On est le 30 dans le mois de Shvat, mais on est déjà dans l'odeur et dans le mois de Hadar, même dans la prière, on a rajouté ce qu'il faut, Ya'alev et Yavo. Et comme on a lu dans la Moussaf d'aujourd'hui, Rosh Chodesh, c'est de la Torah, c'est une journée de joie, c'est une journée où tous les péchés s'annulent. Akadosh Baruch Hu, il nous demandait d'amener des sacrifices, et on dit Kaparat Pesha. Alors si on veut profiter de ce mois qui porte le nom, c'est vrai, babylonien, Hadar, c'était quelque chose, mais en hébreu, c'est géant. Adir, Bamarom Hashem. C'est le seul mois où on rentre dans les poissons. C'est doublé le signe des poissons. On avait parlé de ça hier. Tous les signes dans l'année, c'est un seul. Même les Gémeaux, il n'y en a pas un Gémeaux, c'est deux. Mais des poissons, il y en a un. Et malgré cela, ils l'ont doublé dans ce mois-là. Si on veut avoir un secret, comment travailler la joie? Hier, on a cité le Talmud à Ta'anit, page 29, qu'il faut faire des efforts de rajouter dans la joie. Comment le faire? Première chose, vous allez rigoler, mais c'est très mignon. C'est une ségoula, j'essaie de la faire chaque année. Il faut que je rappelle justement à les enfants et à madame. C'est au nom de Rabbi Avraham Lifshitz, un grand rabbin il y a à peu près 100 et quelques années. Il a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle Ségoulot Israël. Dans ce livre, il amène tous les Ségoulots depuis toutes les générations. Et lui, il dit, tu veux travailler déjà la joie, alors il faut que tu prends un petit stylo, ou tu imprimes aujourd'hui, et tu vas dessiner deux poissons, et tu vas marquer Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, Chodesh Adar Mazal Dagim, tu fais un petit smiley, et tu l'accroches, je plaisante pas, partout. Quand je dis partout, bon, c'est à la maison. Pourquoi? Le fait que chaque fois tu vas tomber sur ce petit smiley là, tu vas comprendre que le mois d'Adar, quel est le secret aujourd'hui sur un pied? Comment on peut avoir la joie? Alors quand on dit Besimcha, on a parlé que c'est les mêmes lettres de Marshava. C'est dans la pensée. Quand on arrive à maîtriser la pensée et sortir, bien même il y a des moments où c'est dur, mais tu arrives à les mettre de côté, c'est un beau travail. La vérité, ça commence déjà dans le Shabbat. Et ça, c'est un cours à part. Quand dans le Shabbat, on arrive à travailler les pensées, parce qu'on n'a pas le droit, Shabbat, de faire des actions péchées. On n'a pas le droit de parler des péchés. Mais penser, c'est pas un péché, mais le jackpot, il est là. Mais on va laisser ça pour Shabbat. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, chers amis? Adar, c'est les initiales. Oznaim, les oreilles. Daled, Dibour. Resh, Reach et Reia. Donc, c'est quoi qui influence les pensées à nous? C'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on voit, c'est ce que même on sent. Parce que quand tu sens, c'est marqué. Tu ne passes pas dans un endroit où tu vas sortir un parfum d'une femme qui n'est pas la tienne. Tout ça peut influencer les pensées. Et à la fin, même tes paroles. Quand tu arrives à maîtriser tout ce mois d'Adar, là, Rabotai, la pensée, elle devient plus claire. Alors maintenant, on va utiliser tout ce qu'on a. Ce sera les poissons, ce sera les smileys, tout pour ajouter de la joie. Et n'oubliez pas que même les plus grands pêcheurs, Rabotai, dans le mois d'Adar, c'est le moment à eux de prouver qu'ils sont capables de pêcher les poissons. Voilà pourquoi il y a des poissons dans le mois d'Adar. Ça veut dire même les pêcheurs qui ne savent pas pêcher, au moins il y en a deux poissons, ils ont raté le premier, ils vont attraper le deuxième. Alors que tous les péchés se pardonnent, on va avoir une grande joie, des pensées claires et beaucoup de santé. Chodesh Tov.